Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous un jour de plus. Le sujet de l'épisode du jour est un sujet brûlant. C'est aussi ma façon de fonctionner dans mon entreprise. Bref, le titre, attention, roulement de tambour, c'est comment trouver des clients sans jamais prospecter. Ça, c'est la grande question qui brûle les lèvres de tout le monde et c'est, comme je viens de le dire, le fonctionnement même de mon entreprise. C'est pourquoi nous verrons comment attirer ces prospects, comment les convertir grâce à la conversation et enfin, je vous dévoilerai ma méthode simple et efficace pour trouver des clients sans prospecter. Prenez de quoi noter, ça va être rapide, efficace, intense et c'est parti. Avant même de lancer son activité, une question énorme et existentielle s'impose. Comment trouver des clients ? Dans la seconde qui suit, on s'imagine déjà faire du porte-à-porte, ce que l'on nomme en frémissant prospecter. La prospection n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre, elle peut être efficace et elle l'est quand c'est bien fait, comme à l'inverse, une véritable perte de temps et d'énergie. Je n'aime pas prospecter et je n'aime pas non plus être prospecté. Alors dans ce cas-là, comment faire pour trouver des clients ? La première réponse, c'est d'attirer ses prospects. C'est ce que j'aime moi, c'est attirer mes prospects et converser avec eux et elles pour que l'on travaille ensemble. Comme vous le savez sûrement, je suis une adepte de la stratégie de contenu. Je prône cette manière de faire depuis mes débuts d'activité et je peux même vous dire que je n'ai jamais prospecté pour en arriver là. Mais tout d'abord, faisons un petit point vocabulaire. La stratégie de contenu s'appuie sur la notion qu'on appelle inbound marketing. Avant de vous parler de ce que c'est, faisons un petit point surtout sur ce que ce n'est pas. Cette stratégie s'oppose à l'outbound marketing, qui est donc le démarchage téléphonique ou sur les réseaux sociaux, les messages publicitaires, l'affichage de flyers. L'outbound marketing désigne le fait d'aller solliciter une audience qui n'est pas encore la vôtre pour essayer de vendre vos services ou votre produit. Naturellement, l'inbound marketing, ce n'est plus vous qui allez chercher les clients et les clientes, mais les clients et les clientes qui viennent directement à vous. Et ce, grâce à, roulement de tambour, une stratégie de contenu. L'inbound marketing consiste donc à susciter l'intérêt de vos prospects grâce à du contenu intéressant en fonction de leurs enjeux et de leur maturité dans le parcours d'achat. Mais le point important à retenir, c'est que les deux méthodes ne sont pas contradictoires et peuvent même être complémentaires. Le second point, c'est de convertir grâce à la conversation. Et c'est vraiment là le point de la complémentarité dont je viens de parler. Alors non, je ne vais pas envoyer de message en disant que j'ai la meilleure offre du marché qui va vous assurer un chiffre d'affaires à 7 chiffres dans 3 semaines. Par contre, je prends le temps et beaucoup de plaisir à échanger avec les personnes qui likent régulièrement, commentent régulièrement, publient du contenu que j'aime et où j'ai envie de réagir et de le dire. Et c'est là toute la force de la stratégie d'inbound. Entrer en relation avec son audience et parce que votre contenu va apporter de la valeur. Vous allez pouvoir donc échanger avec une personne, puis identifier la possible problématique que vous pouvez résoudre. Et si le courant passe bien et que tous les feux sont au vert, vous augmenterez vos ventes, offres, produits, services, etc. Donc ma méthode pour trouver des clients sans prospecter dans tout ça, eh bien c'est simple, c'est mon podcast Réveille ton bise. Le podcast est un véritable allié dans ma stratégie de marketing de contenu pour me faire connaître, me différencier, attirer mes clients, mes clientes idéales, donner confiance, prouver mon expertise et vendre. Et j'en passe. Clairement, le podcast, c'est la vie. Si vous aussi, vous souhaitez développer votre business sans passer votre temps à prospecter, je vous recommande fortement d'intégrer un podcast à votre stratégie de contenu pour soutenir votre business et parler avec votre audience. Si vous souhaitez faire un point
aujourd'hui sur votre idée de podcast, si c'est nécessaire, si votre business est prêt à accueillir aussi un podcast, rien de plus simple. J'ai créé un quiz dans lequel vous allez pouvoir faire le point et une fois que vous avez vos résultats, vous avez aussi un plan d'action que vous recevez directement par mail. Le lien est en description de cet épisode. J'espère que j'ai pu vous aider aujourd'hui, un jour de plus. Je vous remercie pour votre présence et vos écoutes de plus en plus nombreuses. Je vous souhaite évidemment une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!